Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline. Proche d'une petite ville de Bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et, ensuite les naissances. S'éteintent produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux pères confondaient tout à fait les 8 noms dansés dans leur accent aigu se mêlaient sans cesse. Et, quand il fallait en appeler 1, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures, le matin, puis à midi, puis à 6 heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée. Comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes, les enfants étaient assis, par randaz, devant la table en bois. Vernis par 50 ans d'usage, le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. Et la mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au potas au feu, le dimanche, était une accent aigu pour tous, et le père. Ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ».